petit café. Hello! On est dimanche matin, je me suis levé hyper tôt parce que j'avais prémonté tous les tutos à publier dans ce nouveau mois et en fait il me restait uniquement le doublage à faire pour pouvoir finaliser l'enregistrement et exporter la vidéo pour la publier. Donc du coup j'en profite d'être dimanche matin tranquillement pour pouvoir le faire et ensuite je publierai du coup ces vidéos petit à petit durant le mois de septembre sur notre chaîne YouTube. Alors, où est mon papier? Du coup, je voulais vous faire un petit résumé de la réunion qu'on a eue avec Charlotte tout à l'heure, parce que je trouve que c'est quand même intéressant que vous voyez un petit peu comment on planifie les choses, même si vous commencez à être un petit peu au courant à comment ça se passe avec tous les vlogs précédents. Donc il y avait deux gros sujets dans cette réunion. Le premier sujet, c'est la nouvelle collection d'inspiration. Du coup, on a validé ensemble les assemblages qu'on va faire pour cette nouvelle collection. Donc on va se concentrer sur un vêtement en particulier. Donc on devait valider les modèles, donc c'est fait. On devait valider également ce qui va être fait sur ces modèles. Donc évidemment, ça sera une collection qui sera 100% personnalisée. Je parle en termes de motifs, évidemment. Et ensuite, une fois que ça a été abordé, on a une deuxième grosse partie concernant un énorme projet qui se prépare. Je vous en dirai plus plus tard, une fois qu'on aura déjà signé un contrat. En plus de ça, qu'on aura de la matière pour pouvoir vous montrer les choses. Parce que bon, du coup là, je vais mettre directement à peindre les motifs sur deux pièces de vêtements qui sont en cours de préparation. Mais avant de peindre, il faut préparer la toile. Et pour cette nouvelle collection, nous avons décidé de travailler avec uniquement de la popeline 100% coton. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une optimisation de l'espace. Et évidemment, vous l'aurez compris, je me lance dans le fabuleux col Firenze pour cette nouvelle collection d'Inspi. C'est le col de l'enfer hein, pour certains. C'est un col qui est très complexe à monter, mais qui est très joli. Donc voilà, et ça, en fait, on l'a pas mis ce col-là depuis la toute première collection d'inspiration qu'on a sortie. Donc c'était il y a plus de 2 ans. Et donc on s'est dit qu'il était quand même temps de le ressortir et de le faire correctement. Que vous puissiez voir comment il est beau et comment il tombe et voilà. Donc du coup dans cette nouvelle il y aura évidemment le col Firenze. Après avoir repassé le tissu, je viens peindre dessus avec de la peinture acrylique. J'ai ici mélangé de la peinture acrylique noire avec un médium qui va venir fixer la peinture dans le tissu. Ensuite, on va venir le faire chauffer avec le fer à repasser pour bien le fixer à l'intérieur des mailles. Je me filme d'un tout petit peu d'en haut parce que j'ai terminé la première pièce. En vrai, c'est grave beau. Forcément, je voulais l'essayer parce que je voulais voir le résultat porté. Franchement, c'est trop cool en fait de pouvoir se dire qu'avec la couture, on peut faire des choses 100% personnalisées et que tu verras pas forcément dans la rue parce que c'est toi qui l'auras fait de A à Z. Donc du coup, voilà, donc trop beau. Je vous montre le col peut-être. Petit spoil, petit cœur. Pour avoir terminé la première pièce de la collection, j'avais déjà préparé et tout découpé pour la deuxième pièce que je fais. Mais en fait, vu que je suis pas quelqu'un de très malin, j'ai oublié de surjeter l'entièreté des pièces. Donc du coup, il faut que je ressorte toute la surjeteuse pour surjeter les pièces. Ce plan est magnifique, hein. C'est pour vous dire à quel point on travaille dans l'urgence. Et donc du coup, il faut que je me retape à tout sortir. Voilà, tout va bien. En fait, ce qui est cool avec les pièces de cette nouvelle collection d'Inspi, c'est qu'elles sont en vrai hyper rapides à faire. Des pièces qui sont assez simples en soi, mais qui sont hyper efficaces, hyper originales. On peut contrebalancer le côté original, évidemment, en mixant différents patrons. Hein. De toute façon, tout ce qu'on vous présente à chaque fois, à chaque collection d'inspiration, c'est des idées, c'est nos idées, c'est notre vision. Mais ce qui est cool avec le concept de Fabric Artem, c'est que vous pouvez en fait l'adapter à vos goûts. J'ai pas mis beaucoup de temps pour faire la première pièce. Elle a dû me prendre en tout et pour tout 2 bonnes heures. Si vous voulez vous faire un truc en speed, en tout cas toutes les pièces de cette nouvelle collection d'Inspi mettent en moyenne entre 2 et 3 heures maximum à être assemblées. Donc ce qui est quand même assez cool. Je fais suite à la vidéo précédente. En fait, j'avais pas du tout bientôt fini. Hein.
avec ce col Firenze qui est très très beau, mais long à faire. Et c'est aussi des choses que vous voyez pas, hein, parce qu'on est samedi soir, il est 22h15 je crois. Voilà, et on travaille encore pour produire cette nouvelle collection d'inspi qui va être trop belle. Donc on s'est mis une petite vidéo YouTube et puis on travaille. Ce qui est cool avec les vlogs, c'est qu'on peut vraiment vous montrer l'envers du décor. Là, c'est moi, en pyjama, à minuit et demi, en train de coudre les modèles de la nouvelle collection. C'est encore moi, je vous fais une petite vidéo pour la fin de ce vlog du mois de septembre. Comme vous avez pu le remarquer, il n'y a que moi dans ce vlog, c'est normal. Charlotte a, pour ceux qui le savent, était enceinte et du coup a accouché de ses bébés. Elle ne sera pas présente dans ce vlog, ni peut-être dans le vlog du mois d'octobre, parce qu'elle prend du repos normal. Et donc voilà, c'était juste pour vous annoncer ça. Si jamais le vlog vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Fabric Artem. De nouvelles vidéos arrivent très rapidement, notamment des nouveaux tutoriels. N'hésitez pas à commenter et à lâcher un petit like. Voilà, à très vite.